vous évoquiez, si vous voulez, les difficultés du changement. Donc, en fait, et en particulier pour les organisations bureaucratiques, il y a des expériences extrêmement positives où les changements ont été extrêmement bien vécus. Vous prenez, par exemple, une organisation aussi bureaucratique que la RATP, la nouvelle ligne Météor, il y a eu une profonde transformation et vraiment des rôles, de l'activité, etc., qui a été extrêmement bien vécu. Il y a un excellent livre qui s'appelle Efficace ensemble de Jean-Pierre Ségal qui explique ça, disons, dans le détail. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait un refus, disons, de changer, mais ça dépend. Est-ce que le changement est vécu, disons, positivement, ou est-ce que le changement, disons, est mal vécu? La transformation de la ligne 14 s'est faite avec les agents, en faisant participer les agents, etc. Mais comme par hasard, ça a marché. Quand ensuite la RATP a dit, ben voilà, maintenant on a trouvé un truc, on a trouvé la recette, on va l'appliquer aux autres lignes, et on va lancer sur les lignes. Là, ça a suscité, disons, beaucoup de résistance, parce que les gens disent, on veut nous appliquer des choses qu'on n'a pas conçues. Et à France Télécom aussi, disons, au moment, si vous voulez, a commencé vraiment la vraie transformation de France Télécom, les ingénieurs de France Télécom, disons, toute la couche, disons, des ingénieurs du corps des télécoms, a vraiment joué un rôle majeur dans la transformation de l'entreprise. Mais ensuite, ils ont dit, voilà, on a de bonnes idées, on va appliquer nos bonnes idées au niveau d'en dessous. Oui. Et à ce moment-là, le niveau d'en dessous n'était pas du tout d'accord, parce que le niveau d'en dessous aurait voulu faire lui aussi la même démarche que le niveau d'au-dessus avait fait. La sensibilité à cette question, qui est de savoir, est-ce que on nous traite vraiment, au fond, comme on est dans le système politique, comme des citoyens majeurs, capables de participer aux décisions, etc. Ou est-ce qu'on nous traite, est-ce que les gens du château, l'expression est utilisée, je n'invente pas, ayant considéré dans leur grandeur que eux savent ce qu'il faut faire, vont nous dire, vous, les petits et les sans grade, vous allez appliquer. C'est une chose pas évidente, le contexte français. Je vis en ce moment une expérience un peu différente, donc dans une activité plus difficile physiquement, qui est une scierie, arriver à solliciter le personnel pour lui dire « mais je ne vais pas savoir à votre place. Je peux prendre des décisions, faire des investissements, ça m'appartient, vous expliquer la stratégie, mais à la fin de la journée, le fonctionnement de cet outil-là, c'est vous. » Aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué de faire monter à bord du personnel assez peu qualifié, mais ce n'est pas le sujet, c'est le personnel qui connaît. Et alors quelque chose qui m'a frappé, parce que j'ai essayé de lancer des perches et de regarder, et on m'a dit quelque chose qui me fait toujours beaucoup réfléchir, qui a été on ne vient pas et on ne se met pas en avant, parce que se mettre en avant, c'est prendre vis-à-vis du reste du personnel une autre posture, et à ce moment-là, on a peur du rapport qui va exister, qui devient différent avec l'équipe de direction. Je comprends, je vois ce que vous voulez dire. Alors, il y a un aspect intéressant de ce point de vue-là pour les EDC, c'est que ça dépend beaucoup des régions françaises. Donc il y a le travail de Le Breton qui a montré que le degré de coopération à l'intérieur de l'entreprise dépend beaucoup des régions françaises et est spécialement bon, enfin relativement bon, dans les régions de vieille tradition chrétienne, la Vendée, le sud du Massif central, etc., dans lequel finalement les rapports sociaux sont moins durs, et dans lequel cette possibilité de se mettre ensemble à des niveaux, disons, différents pour coopérer, monter quelque chose, est meilleure, et ce qui se traduit à la fois dans le climat, mais se traduit aussi, par exemple, par le fait que le taux de chômage est très très différent selon les zones.